permettrai de dédier la Vartora de ce matin, les Nishma de Yeshaya Ben Israël, le rabbin Charles Liché. Le rabbin Charles Liché, dont c'est l'Askara aujourd'hui, qui était rabbin à la place des Vosges, qui a été né en 1920 à Metz, en Moselle, et il a été, son père Jules était aussi Chazan, et avant-guerre il était Chazan à Chassouloba, et il a été dénoncé parce qu'il voulait pas faire la prière pour Vichy, et donc il a été déporté à Drancy, puis à Auschwitz, et dans le train qui le conduisait à Auschwitz, il était avec son père. Et son père qui a assisté, les nazis l'ont fait assister à la démolition de sa synagogue devant lui. Ils ont mis le feu devant lui à sa synagogue, je crois à Morange. Et donc ils étaient dans le train, et c'était le jour de Kippour. Et Charles dit qui s'appelle, son nom d'origine c'est Liechtenstein, qui est facilité en liché. Et il a dit à son père, c'est Kippour, et quoi, Kippour, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il a une gifle de son père. Il a dit, cette gifle qu'il a eue de son père, ça l'a marqué toute sa vie. Et le côté brûlant de cette gifle, ça lui a rappelé qu'il devait... son père lui avait dit, à ce moment-là, il a dit, promets-moi, si tu survis à cet enfer, de devenir rabbin. Et donc après guerre, il a été Chazan d'abord au Tournel, et après, en 62-63, les Juifs de Constantinois surtout sont arrivés. Alors ils ont investi, on va dire, enfin, les Tournelles. Donc il a créé un office ashkénaze derrière, à la place des Vosges, qui était un office ashkénaze un petit peu sur mesure, et aujourd'hui la synagogue de la place des Vosges porte son nom. Il a été nommé rabbin des déportés de France, et c'était un homme avec un grand cœur et une grande empathie, et une très jolie voix aussi, mais surtout un mensch, un homme de grande qualité. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un fil ce matin, et Unishmato, parce que j'étais très proche avec lui, et donc voilà, on va faire un Dvar Torah, c'est que 2 points. Le premier point, il faut boire, surtout qu'il paraît qu'il doit faire chaud de Tisha B'Av. Donc la veille de Tisha B'Av, il faudra boire. Il est conseillé de boire sur la journée pas mal. Alors le mieux, c'est de l'eau. Alors si on boit de l'eau et qu'on n'a pas soif, on ne fait pas de bracha, ni avant ni après. Donc quelqu'un qui veut boire de l'eau, donc s'il boit autre chose, quelque chose où il y a un goût, un jus ou un soda, là on fait, même si on n'a pas soif, on fait la bracha avant et après. Maintenant, si on boit de l'eau et on ne le boit pas, si on boit parce qu'on a soif, alors là on fait la bracha chez Akol et Morin Fachot après, si on a bu la quantité évidemment. Et par contre, si on boit l'eau sans raison de parce qu'on a soif, soit parce que donc pour s'hydrater, pour faire des réserves, soit si on boit pour faire avaler un cachet ou quelque chose comme ça, on ne fait pas de bracha ni avant ni après. Autre halakha, on s'assoit par terre pendant Tisha B'Av et aussi pendant la Seuda Mafseket. Donc, sauf qu'à la Seuda Mafseket, même si on s'assoit par terre, on n'est pas encore obligé d'enlever ses chaussures en cuir. Bon, en général, à la maison, et c'est rare qu'on reste en chaussures en cuir à la maison toutes les journées. Donc, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'enlever ses chaussures en cuir avant la Seuda Mafseket. Quand on dit s'asseoir par terre, d'après la Kabbalah, il est bon de ne pas s'asseoir à même le sol, que ce soit sous la Mafseket ou pendant Tisha B'Av, mais de mettre une couverture, un coussin ou quelque chose qui va nous faire séparer de la terre. Toutefois, si on a du parquet ou c'est carrelé par terre, alors Minadine, il y en a qui disent qu'on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit, on peut s'asseoir à même le sol. Toutefois, d'après la Kabbalah, c'est toujours bien de mettre une petite séparation entre soi et le sol.
C'est aussi le Herzai de l'Ilun Nishmat de Mouchi, Ben Yahya. Excellente journée.